Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère, j'espère que vous allez bien. Ici nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si tu sais que tu as une grande et belle destinée, n'hésite pas à partager à tous les élus de lumière autour de toi et ensemble nous contribuerons à accroître cette puissante plateforme. Donc aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est « Élu de Dieu ». Tu es un Dieu sur terre. Voilà pourquoi tu es tant combattu. Fuis le péché. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que je sais que ça va aider beaucoup de personnes qui sont persécutées, beaucoup de personnes qui me disent « Sœur Olivia, je suis vendue par ma propre mère, j'ai été vendue au diable par ma propre famille, tout le monde me persécute sans relâche, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais je m'accroche parce que Dieu est avec moi. » J'ai beaucoup de messages comme ça. Beaucoup de messages où ce sont même les propres membres de votre famille qui vous combattent. Ce message aujourd'hui va vous soulager. Je tenais à vous informer que dès lundi prochain, 21 octobre, nous allons faire un jeûne de 8 jours, donc jusqu'au 27 octobre. Donc je ne vais pas éditer cette vidéo, malheureusement je n'aurai pas le temps. Ceux qui voudront restez jusqu'à la fin, vous restez. Si vous êtes uniquement intéressé par le design, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le design qui compte, hein, ce n'est pas le montage vidéo et les belles décorations, c'est le message. D'accord? Donc, tant que vous me voyez de manière claire, que vous m'entendez bien, c'est tout ce qui compte. Je vérifie mon micro, il est allumé, c'est parfait. Comme vous l'avez vu ces dernières semaines, je n'ai pas posté. Ça fait 1 mois que je n'ai pas posté, à part la vidéo que je vous ai sortie il y a 2 jours. Je remercie d'ailleurs ma sœur de cœur qui m'a aidé à monter la vidéo. La raison pour laquelle je n'ai pas posté, c'est que j'ai vécu des attaques qui sont intenses. Vous savez, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai jamais vécu autant d'attaques violentes. Mais Dieu m'a toujours donné la force, même quand je croyais que je n'avais plus de force. Dieu m'a donné la force. Et je vous dis, tout ça en témoignage, ce n'est pas pour vous raconter ma vie. Je déteste raconter ma vie privée, mais Dieu nous dit qu'il faut toujours témoigner pour la gloire de Dieu. Et Dieu Tout-Puissant m'a toujours écarté du mal. Parce que j'ai décidé de le suivre en vérité. Il m'a donné la mission d'évangéliser. Il m'a donné la mission d'être servante de Dieu. Je ne vais pas donner le titre qu'il m'a donné parce qu'il y en a à pléthore. Et malheureusement, nous nous retrouvons dans une époque où il est difficile de reconnaître les vrais prophètes, les vrais pasteurs, etc., etc. Et Dieu nous a annoncé dans le livre de Actes qu'il y aura un temps, vers la fin des temps, où il y aura des fils et des filles qui vont se lever pour prophétiser. Et moi, c'est mon cas. Donc, on n'était même pas à la fin de l'année. Dès septembre, j'ai commencé à recevoir de violentes attaques. Et j'ai cru, je suis habituée à recevoir des attaques, mais là, c'était fort. Et notre vie, pour vous dire à quel point c'était une violente attaque, notre vie aurait pu être chamboulée. C'était une question de vie ou de mort. C'est à ce point-là. Mais Jésus-Christ s'est toujours montré fidèle et loyal. Et il a toujours renversé le mal en bien. Donc, l'ennemi pensait qu'il allait m'attaquer. Ah, cette fois-ci, on va la voir. Mais Dieu a transformé la malédiction en bénédiction, tel qu'il le dit dans le livre de Deutéronome ou de Nombre, je ne sais plus. L'Éternel n'a point accepté la malédiction de Balaam. Il a transformé la malédiction en bénédiction, car tu es tant aimé de l'Éternel. Et il y a une chanson qui me vient en tête de Tim Godfrey qui dit « What the enemy made for evil, God has turned it around, turn it around. What the enemy made for evil, God has turned it around for my good. » Et cette chanson dit que tout ce que l'ennemi, excusez-moi, je suis émue, que tout ce que l'ennemi est en train de comploter et qui est mal, Dieu transforme ça en bénédiction. Et l'ennemi pensait qu'il allait me tuer, l'ennemi pensait qu'il allait m'achever, mais Jésus, au dernier moment, sort son épée
et vient au secours de son élu, sa fille bien-aimée. Et je sais que c'est le cas pour toi. Alors remercie le ciel pour tout ce qu'il a fait de bon en cette année pour toi. Nous allons jeûner dès lundi prochain parce que en fin d'année, il y a des sacrifices. Il tue des gens dans les familles. Il sacrifie des vies innocentes. Mais nous allons jeûner. Nous allons faire une coalition de prières où nous allons prier et renverser le monde des ténèbres. Il fut un temps, comme je vous le disais, que j'avais été beaucoup attaquée. Je commençais à avoir des pensées de dépression qui me venaient subtilement, que je ne pourrais pas faire cette mission, la mission que Dieu m'a donnée, je ne sais pas si j'y arriverai. Et j'ai commencé à me confier à ma sœur bien-aimée, qui est partenaire de cette chaîne, et je me confiais à elle, parce que je sais qu'elle, elle est validée par le Saint-Esprit. Et je lui disais, tu sais, je ne pense pas que je peux le faire. Et j'avais toutes sortes de formes de dépression, des pensées dépressives, tristesse, etc. Et je me confie à ma sœur. Et Dieu révèle à ma sœur pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je me sentais comme ça. Et du coup, elle rêve. Et dans le rêve, elle surprend une femme en pleine conversation. Et cette femme, dans le rêve, elle disait « Oh, on fait des sacrifices. On a fait ci comme sacrifice, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas ?» Donc, elle est en train de se plaindre qu'elle est en train de faire des sacrifices démoniaques. Et ma sœur spirituelle, qui est partenaire de cette chaîne, elle était en train de surprendre cette conversation en cachette, mais dans le rêve. Et la femme continue en disant « Si Olivia prie, on est tous foutus. » Et ma sœur m'appelle, elle voulait m'appeler à 5 h du matin, heure du Canada, le jour même où elle a fait le rêve. Et finalement, elle m'a appelée dans la journée. Et elle m'a dit, « Sœur Olivia, je sais pourquoi tu te sens comme ça. Je sais pourquoi tu as perdu cette flamme de prière. C'est parce que tu es sous attaque. » Et quand elle m'a dit ça, quand elle a dit, « Si Olivia prie, on est tous foutus. » Ça m'a tellement surpris. Je me suis dit, non, je ne peux pas blaguer avec ma vie de prière. Ce jour-là, j'ai repris la prière. Je pense que j'ai jamais autant prié comme ça de toute ma vie. J'ai loué le Seigneur, j'ai invoqué le Seigneur contre tous mes ennemis, tous ceux qui me persécutent sans relâche, sans pitié. En moins de 24 heures, la sentence de Dieu est tombée. Est-ce que vous vous imaginez que moi, Olivia, Dieu m'a tellement éprouvée qu'il fut un temps dans ma vie où j'ai dormi à la rue. Ma soeur, si tu savais, les propres membres de ma famille se moquaient de moi. Elle dort à la rue. Comment elle va faire? Mais Dieu aujourd'hui, les mêmes personnes qui se moquaient de moi, aujourd'hui, elles-mêmes sont à la rue. Elles étaient propriétaires de maisons. Elles ont perdu leur maison d'un seul coup. Je vous dis la vérité. Ne faites pas le mal. Ne vous vengez pas. Dieu dit dans le livre de Psaume 91, tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimé, je ne dis pas ça pour me moquer de mes ennemis, parce que même Dieu, il dit dans la Bible que même quand il punit tes ennemis, ne te ris pas d'eux, de peur que la colère de Dieu s'abatte aussi sur toi. Quand j'ai appris ça, j'ai même pleuré, j'ai même eu pitié des gens qui m'ont fait du mal. Parce que Dieu nous dit que même si on nous fait du mal, on doit pardonner 77 fois. On doit être pur comme les petits-enfants. Vous voyez les petits-enfants? Les petits-enfants, tu peux même te mettre en colère contre eux. Ils vont toujours revenir à toi. Soyons comme des petits-enfants qui pardonnent sans arrière-pensée. La raison pour laquelle tu es tant combattu, élu de Dieu, c'est parce que tu es un Dieu sur terre. Tu portes la lumière du Christ. Tu as deux natures, ta nature divine et ta nature humaine. Et Dieu veut que dans ta nature divine, tu puisses être guidé par l'Esprit de Dieu. Et le diable, il agit avec les péchés de la chair. Et c'est ça qui tue ta divinité. Raison pour laquelle quand tu pries, tes prières ne s'exaucent pas. Parce que Jésus dit, Dieu dit dans la Bible que la prière du juste a une grande efficacité, mais que la prière du pécheur est une abomination devant l'Éternel. Or toi, tu prends le sexe d'un homme et tu mets dans ta bouche. Et c'est cette même bouche-là que tu utilises pour aller louer Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières. Parce que Dieu dit que ton corps soit saint, car tu sers un Dieu saint. Mais toi, tu
parles contre les gens, tu vilipendes les gens, tu critiques les gens. Avec cette même bouche, tu bénis et puis tu maudis les gens. Ton corps qui est si précieux. Toi, tu couches avec tous les hommes que tu vois. Tu n'as aucune discipline sexuelle. Comment veux-tu chasser les démons or que tu manges à la même table des démons? Ma chérie, je vais te dire la vérité. C'est ce pourquoi les pasteurs ne vous disent pas. Parce que eux, ils ont peur. Les faux pasteurs, ils ont peur que vous quittiez leur église à cause des dîmes et des offrandes. Alors on va vous dire, pour vous faire plaisir, on va vous évangéliser le gospel de prospérité sans vous dire que c'est pas ton sacrifice. Même si tu mets $1 million sur un autel consacré à Dieu, tu vis dans le péché, ma chérie. Tu peux visiter tous les pasteurs du monde. Tu peux aller pleurnicher chez tous les pasteurs du monde. Si l'écluse des cieux est fermée sur ta tête, si Dieu dit non, aucun pasteur de cette planète ne pourra dire oui. Mais ces faux pasteurs vous prennent vos offrandes de rachat sans vous dire qu'il faut vivre dans la sanctification et que l'offrande de rachat est un des sacrifices agréables à Dieu. Il y en a 4 autres que je ferai une vidéo dessus. Tu vis dans le péché, tu vis dans la masturbation. Toi, tu voles, tu fraudes l'État, mais c'est toi qui veux être béni. Tu ne payes même pas ta dîme, mais c'est toi qui sais où acheter les mèches brésiliennes. Tu mets des cheveux de mort sur ta tête, des cheveux qui sont consacrés à des déesses Shiva indiennes, des cheveux qui sont consacrés à des idoles. Voici pourquoi beaucoup de femmes noires, vous êtes esclaves, esclaves de la vanité, surtout chez les Congolais. Tu peux voir un Congolais qui va acheter 5 000 € un costume Gucci ou je ne sais quelle marque débile. Des marques qui vous traitent de nègres. Des marques qui ne valorisent même pas votre pouvoir d'achat en tant que noir. Mais vous allez acheter chez eux parce que vous êtes des esclaves. Mais c'est vous qui savez comment aller dans les églises. Il n'y a jamais eu autant de méchanceté dans l'église de Dieu. Jamais autant de méchanceté dans les églises. Pourquoi nos pasteurs ne nous enseignent pas ça? Pourquoi nos pasteurs ne nous enseignent pas la sanctification? Aujourd'hui, ma soeur, tu cherches un mariage. Tu cherches à avoir un enfant. Mais tu oublies que dans ta jeunesse, tu as avorté combien de fois? Tu oublies que dans ta jeunesse, tu as fait tous les hommes de ton quartier. Et aujourd'hui, tu arrives à 40 ans, tu veux te marier. Dieu te ferme l'écluse des cieux. Tu ne t'es pas repenti. Repens-toi, ma soeur. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Chez Chrétienne Glorieuse et Prospère, on ne prêche pas pour prêcher. On ne prêche pas parce qu'on veut des abonnés. Sinon, j'aurais fait comme tout le monde. J'aurais parlé de perruques, de maquillage comme tout le monde font. J'aurais parlé de féminité, j'aurais parlé de vanité. Mais le peuple de Dieu, c'est pas ce que vous avez besoin en ce moment. Beaucoup de vos vies sont bloquées. Dieu avait... combien de Malcolm X il y a sur cette planète? Combien de Thomas Sankara? Combien de leaders Dieu avait créé et établi sur cette planète? Mais le diable vous a volé vos destinées, volé vos vies, volé vos bénédictions. Et voici, vous êtes dépouillés. Vous avez roulé dans le péché. Et maintenant, vous cherchez Dieu. Maintenant que vous êtes dans les problèmes, c'est là où vous vous souvenez qu'il y a un Dieu. Repentez-vous. Le royaume des cieux approche. Je vous dis, c'est le péché qui vous prive, qui nous prive. Moi aussi, je me mets dedans. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis l'une d'entre vous. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu et de ses bénédictions. On ne cherche pas Dieu quand on a des problèmes. Il faut que tu sois à un stade, ma soeur, où tu te dis que, Seigneur, même si je ne me marie pas, même si je dois rester célibataire toute ma vie, oui, Seigneur, rappelle-toi, tu as demandé un sacrifice à Abraham. Tu lui as demandé ce seul fils unique, Isaac. Soyons comme Abraham. Soyons comme notre ancêtre Abraham. Il avait un seul fils, Isaac, mais il était prêt à le sacrifier, son seul fils, pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous, alors que Dieu dit, Jésus, il a dit, il s'est fait demander par ses scribes et ses pharisiens, quel est le premier commandement? Et Jésus répondit, ton premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces. Même s'il ne te bénit pas,
Tu l'aimes pas parce qu'il te donne la santé. Tu l'aimes pas parce qu'il te donne un mari. Tu l'aimes pas parce que tu cherches de l'argent, pas parce que tu cherches un travail. Tu l'aimes parce qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'on l'aime, sans intérêt malsain. On l'aime parce qu'il est Dieu, tout-puissant, et qu'on serait prêt à tout pour se sacrifier pour lui, parce que lui, il n'a pas hésité à se sacrifier pour nous. Alors que tous les jours, tout en sachant que nous méprisons sa loi, nous sommes rebelles. Nos pasteurs, nos vrais pasteurs nous parlent. Quand ils nous disent la vérité, on fuit leur église parce qu'on préfère aller chez des faux pasteurs qui nous prêchent le gospel de prospérité. Nous sommes des menteurs, nous les chrétiens. Des menteurs et des hypocrites. Nous sommes des ingrats. Voici pourquoi Dieu nous ferme l'écluse des cieux. Oui. Moi, sur cette chaîne, je ne prêche pas parce que je veux des vues. Je me moque de ces choses. Si vous me donnez des vues, amen. Si j'en ai pas, même si j'ai une seule vue, je dis gloire à Dieu. Moi, si nous, les serviteurs de Dieu, s'il y a une chose qu'on a en horreur, c'est les gens de la foule. Nous, on cherche des disciples comme nous. Comme ça, on forme une coalition de chrétiens puissants pour renverser les ténèbres. Parce que ce sont les temps de la fin. On ne cherche pas des chrétiens qui nous envoient des mails parce qu'ils cherchent un mari, parce qu'ils cherchent la prospérité, parce qu'ils cherchent ci, parce que un homme les a quittés, alors ils sont désespérés. Non, 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 non. On cherche des vrais serviteurs de Dieu. Moi, Olivia, je cherche des vraies femmes en Christ. Parce que la Bible déclare, cherche le royaume des cieux et sa justice, et le reste te sera donné. La vie et la parole sont au pouvoir de la langue. Celui qui saura s'en servir en mangera les fruits. Donc ma sœur, tu ne pries pas Dieu parce que tu veux des bénédictions. Tu pries Dieu pour chercher sa justice. Est-ce que depuis que tu es chrétienne, tu as déjà évangélisé? Tu as déjà partagé la parole de Dieu? Tu t'es soucié de ton prochain? Or, Jésus a dit, le dernier commandement qu'il a donné aux disciples, soyez des disciples, allez-y, évangélisez et formez d'autres disciples. Est-ce que toi, tu formes d'autres disciples? Ou tu es trop occupé à aller dans les boîtes de nuit, tu es trop occupé à aller commérer sur la vie des gens, parler des Kim Kardashian, des stars, des je sais pas quoi, dans la vanité, vivre au-dessus de tes moyens, chercher à impressionner les gens, vivre dans la publicité. Toi, c'est seulement les hommes qui t'intéressent, tu ne te soucies même pas de pourquoi tu es sur cette terre. Tout cela nous écarte de notre vraie divinité. Psaume 82 déclare, Psaume d'Asaph, Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Je dis des dieux, nous sommes des dieux, élus de Dieu, nous sommes des dieux, mais le D majuscule. Et quand je dis que nous sommes des dieux, ce n'est pas que nous sommes au-dessus de Dieu, ce n'est pas que nous avons le pouvoir de juger les vivants et les morts. Nous n'avons pas ce pouvoir. Mais quand Dieu nous dit que nous sommes des dieux, c'est pour nous rappeler cette autorité spirituelle, nous rappeler cette divinité qui est en nous. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes des dieux. Je poursuis. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Voilà, vous mourrez comme des hommes parce que les péchés de la chair, qui fait que nous mourrons comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Jean 14, à partir du verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus est venu sur terre, c'est pour nous amener le Consolateur. Qu'est-ce que le Consolateur? C'est le Saint-Esprit. Et il dit, avec le Saint-Esprit, nous ferons les mêmes œuvres que lui sur terre. Je ne sais pas si tu te rends compte.
il nous dit qu'on fera les mêmes œuvres que lui sur terre. Jésus qui te dit que lui qui a ressuscité Lazare des morts, lui qui a chassé des légions de démons, lui qui a guéri des malades, qui était souffrant, qui souffrait de la lèpre, Dieu te dit que tu feras les mêmes œuvres que lui sur terre. Et tu en feras même de plus grandes. Alors dis-moi, si ce n'est pas une autorité divine, Dieu est en train de te dire subtilement que comme tu crois en moi et comme le Père qui est en lui fait qu'il a pu effectuer toutes ses œuvres, toi qui crois en lui et qui vis selon l'esprit, tu feras les mêmes œuvres que lui, voire même de plus grandes, afin que le Père soit glorifié par le Fils. On ne dit pas qu'on est des dieux parce qu'on veut se glorifier nous-mêmes. On n'est pas des orgueilleux. Tout ça, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour glorifier le Père qui est dans le Fils. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour notre propre gloire. Parce que Dieu dit dans la Bible que nul n'est juste sur terre. Nul n'est juste. Pas même moi, qui suis servante de Dieu. Pas même toi. Personne n'est juste. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour nous, pardon. C'est pour Dieu Tout-Puissant. Luc 10, verset 19 déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu te dit que tu es un Dieu sur terre. Pourquoi? Il te rappelle cette nature divine. Pourquoi? Parce qu'il te dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse te nuire. Donc, par cette autorité-là, tu dois être en mesure de chasser les démons. Par cette autorité-là, tu dois être en mesure de guérir les malades. Mais non, ce n'est pas le cas. Tu croules dans le péché. C'est toi qui vas, tu ne crois pas en Dieu. Tu penses croire à Dieu, mais Jésus dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu peux marcher sur la tête du diable, tu l'écrases. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Mais il a du pouvoir dans ta vie, pourquoi? Parce que tu manges à la même table que lui. Et Dieu dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Donc quand tu pêches, colère excessive, dispute, querelle, impudicité, envie, toi tu jalouses tes copines. Tu vois que ta copine, elle a eu un travail. Tu vois que ta copine s'est mariée. Mais toi, ça te fait Tu jalouses les autres. Dès que quelqu'un a du succès et partage le même cercle que toi, tu portes envie à cette personne. Or, Dieu te dit dans Galates 5 que celui qui porte envie, qui jalouse, n'héritera point du royaume des cieux. Donc, si tu n'hériteras point du royaume des cieux, subsidiairement, cela veut dire que tu iras en enfer. Genèse 1, verset 26 déclare: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Donc toi, ma sœur, tu as les mêmes caractéristiques divines de Dieu. Peux-tu imaginer l'intelligence et la science que Dieu a donnée à l'homme? Un homme est en mesure de créer des ponts, est en mesure de créer de la technologie. Voici l'œuvre de Dieu, la science, l'intelligence. Tout ça fait que je peux filmer une vidéo, je poste sur Internet et ça peut toucher un maximum de personnes. Grâce à quoi? La technologie. Parce que Dieu a donné la science et l'intelligence à l'homme. Mais l'homme s'est retourné contre Dieu. Il utilise la science pour se détourner, pour se rebeller contre Dieu. Est-ce que tu t'imagines, ma sœur? Un petit homme qui est capable de créer des avions qui nous survolent tous. Parce qu'il a reçu, il a été créé à l'image de Dieu. L'homme est capable d'inventions incroyables par la science et l'intelligence et la sagesse. Parce qu'il a reçu la science
divine. Mais l'homme se retourne contre Dieu et va adorer des idoles, va adorer le diable et se rebeller contre Dieu. Dieu te dit que tu es créé à son image. Ma sœur, pourquoi? Si Dieu te dit qu'il t'a créé à son image, pourquoi est-ce que tu fais du vagabondage spirituel? C'est-à-dire que tu passes de pasteur en pasteur. Non, dès que tu as fait un mauvais rêve, « Ah, pasteur, j'ai fait un mauvais rêve. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un est menacé de mort dans ta famille. « Oh, pasteur, quelqu'un est menacé de mort. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. » Et ces faux pasteurs vous disent quoi? « Oh, si tu me donnes 10 000 $, je vais prier pour toi. » Or, Dieu te dit que tu as été créé à son image. Il te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tu serais normalement capable d'intercéder pour toi-même, d'intercéder pour ta famille. Mais non, on est trop paresseux. On est trop distrait par les TikTok, par les je ne sais quel réseau social. Le diable nous a lancé un vent de distraction pour faire taire cette nature divine. Et si tu n'es pas avisé, si tu n'es pas spirituel, la distraction va te dominer. Combien de projets Dieu t'a donné? Mais tu procrastines. Tu passes ton temps sur le téléphone à scroller, 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 scroller. Et ce sont des mois, des semaines, des années perdues. Et après, tu arrives à 50 ans, à 60 ans. Tu regardes en arrière, tu regardes ta vie et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fichu de ma vie? J'ai rien fait de ma vie. Tu deviens frustré et aigri et tu deviens comme nos mamans et nos papas sorciers qui jalousent les jeunes, qui eux sont conscients de leur destinée. Ma chérie, prends ta vie en main. Je veux que cet enseignement crée un électrochoc. Je ne suis pas là pour plaire à quiconque. Tant que mes voies sont approuvées par Dieu, c'est l'essentiel. Je veux que tu retrouves cette nature divine. Fais comme Daniel. Commence à prier 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Tu loues le Seigneur. Regarde, tu dis que tu es chrétienne. Tu n'as même pas la force de lire la parole de Dieu. Mais si c'est pour rester 10 000 ans sur Internet jusqu'à 4 h du matin, sur TikTok, regarder des bêtises qui abrutissent ton cerveau. Encore si tu étais sur Internet pour te consacrer à tes projets. Mais ce n'est pas le cas. Procrastination. Combien de projets Dieu t'a donné? On nous dit que le berceau de l'humanité, c'est en Afrique. Moi, je dis que le berceau de l'humanité est dans les cimetières. Combien d'écrivains qui n'ont jamais vu le jour? Combien de leaders n'ont jamais vu le jour? Combien de Thomas Sankara, combien de Malcolm X sont dans les cimetières et n'ont jamais vu le jour? Combien de Moïse qui devaient naître mais n'ont jamais vu le jour? Combien de prophètes? Ma chérie, ne blague pas avec ta vie. Retrouve ta nature divine. Si tu es attaqué dans ta famille, c'est que eux, ils voient qui tu es. Mais le pire d'un chrétien, c'est qu'il ne sait même pas qui il est. Il vagabonde, il vivote. Moulé dans les vents des doctrines de cette société. Il ne sait même pas, il est perdu. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Apocalypse 3 déclare, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et comme je vous l'ai dit, c'est le péché qui nous éloigne de cette divinité. Galates 5, versets 16 à 26. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » On verra dans le verset d'après ce que c'est les désirs de la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5, verset 19 déclare, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. » Mais tu vois des chrétiens qui écoutent encore la musique du monde. Tu vois des chrétiens qui écoutent, qui vont dans les concerts de Beyoncé. Alors que Beyoncé, dans son album Lemonade, elle vous a dit, elle a dit qu'elle adorait Oshun. Oshun, tu sais qui c'est Oshun? C'est une divinité Yoruba.
c'est la reine des esprits des eaux. Et Beyoncé a dit dans une interview, elle a dit que elle est ce démon-là. Mais combien de chrétiens vont écouter les musiques du monde? Tu vas dire aux chrétiens de ne plus écouter les maisons du monde. Ils vont te dire que oui, mais je suis capable de dompter mon esprit. Je suis capable de... Des choses qui sont consacrées à des démons. Comment est-ce que tu peux écouter ça? Ça tue ton onction. Ça tue ton âme. Or, celui qui est né de nouveau doit avoir ces choses. C'est-à-dire, ça doit être du dégoût. Si ce n'est pas du dégoût pour toi, si tu trouves encore plaisir aux œuvres de ce monde, c'est que tu te fais ennemi de Dieu. Et tu n'hériteras point du royaume des cieux. Je te le dis, je te dis la vérité, ma sœur. Je pouvais passer mon temps à écouter les musiques du monde, ma sœur. Je ne te dis pas ça parce que c'est pour te juger. C'est parce que je t'aime et je veux le salut de ton âme. Je dis que quand on est serviteur de Dieu, on ne doit pas faire le travail de Dieu avec négligence. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais en horreur ces musiques. Du jour au lendemain, Dieu m'a même dit, Olivia, arrête de te défriser les cheveux. Je me défrisais les cheveux. J'avais des longs cheveux jusqu'à là. J'ai dû tout couper pour le Seigneur. J'ai arrêté de mettre des mèches brésiliennes, des choses qui sont consacrées à des démons Shiva, des déesses indiennes, des démons. C'est pour ça que tu vois que les femmes africaines, les femmes même afro-américaines sont esclaves. Esclaves de ces choses que même tu vas dire à une femme noire, arrête de porter des faux cheveux, elle va t'insulter, elle va te dire que je fais ce que je veux, ce sont mes cheveux. Rebelles, vous êtes des rebelles. Tes cheveux, c'est ta nature divine. Tu sais qu'avec ton cheveu, on peut savoir, avec un brin de cheveux, on peut savoir ta destinée. Mais alors imagine, tu mets des idoles sur ta tête, des cheveux de mort sur ta tête. Tu es en train de tuer ton onction. Pendant que les Indiens prospèrent avec une industrie à plus de je ne sais pas combien de milliards de dollars, nous les Noirs, on est toujours des consommateurs. Est-ce que tu vois un Indien porter des cheveux crépus? Est-ce que tu vois un Blanc porter des cheveux crépus? Quand ils le font, c'est pour se moquer de nous. Quand ils le font, c'est parce que c'est pour se déguiser pour Halloween. Dieu t'a créé des cheveux crépus. Il sait ce qu'il fait. Ne dénature pas ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné une peau noire. Ne dénature pas ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu connais le pouvoir de la mélanine? Fais des recherches. L'homme noir a oublié sa nature divine. L'homme noir a oublié sa nature divine. L'homme noir a oublié qu'il était un Dieu sur terre. Que personne ne vous dise que ce sont les Occidentaux qui nous ont apporté la Bible. Des ignorants qui ne connaissent rien, qui ne lisent pas, des illettrés, propagent des mensonges. Va lire la Bible. L'Éthiopie, c'est où? L'Éthiopie, c'est où? C'est en Asie? C'est aux États-Unis? C'est en Afrique? Je te parle de l'Éthiopie. Dans la Bible, la plus ancienne Bible a été retrouvée en Éthiopie. Il n'y a personne qui nous a apporté la Bible. On avait déjà la parole de Dieu. Mais nous, les Noirs, là, regarde nos ancêtres. À adorer des idoles. Il n'y a que ça dans notre sang familial. Tu connais la Queen Afro au Ghana? La Queen Afro. C'était une reine. Au temps de nos ancêtres qui étaient faits esclaves. Devait libérer le peuple. Et comme elle avait un fils, elle l'a consacré au démon des eaux pour libérer le peuple. C'est pour te dire que la sorcellerie, ça a toujours été dans notre sang. C'est nous-mêmes, on s'est détourné de Dieu. Dieu nous avait donné le pouvoir de régner. On s'est détourné de Dieu. Que personne ne vous dise le contraire. Nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons oublié notre alliance. Alors Dieu nous a dit que, comme on a oublié notre alliance, eh bien, il fera que d'autres peuples dominent sur nous et prennent nos terres. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Quand on lit Deutéronome, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement ce qui se passe. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc celui qui est né de nouveau a tué la chair. Romains 2, à partir du verset 4.
Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Marc 16, à partir du verset 16, déclare: « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Jean 3, à partir du verset 4. Nicodème lui dit: « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit: « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Est-ce que vous entendez cela? Tu es né de nouveau. Il y a deux baptêmes. Le baptême de l'eau, par immersion, et la deuxième étape, le baptême de l'esprit. Jésus a commencé son ministère sur terre que lorsqu'il a reçu le baptême de l'esprit qui s'est formalisé par une colombe qui est descendue sur son épaule, sur lui. Et c'est par l'Esprit Saint, qu'il a pu évangéliser et propager toutes sortes de miracles. Mais vous dites, les pasteurs vous disent que oui, tu es baptisé, donc ça y est, le travail il est fini. Non, le baptême de l'Esprit, c'est Jésus-Christ qui le donne. Et il ne peut octroyer cet esprit que dans un corps sain, dans une âme saine, dans une âme sans péché. Nul n'est juste sur terre. C'est pour ça qu'on doit se repentir tous les jours. Mais il y a des péchés qui tuent l'onction. Il y a des péchés qui tuent l'âme. Regardez, quand vous avez l'esprit, le zèle du Saint-Esprit, vous avez la force pour prier. Vos rêves, même les songes que Dieu vous donne, ils sont clairs. Vous n'oubliez aucun détail. Vous avez la soif de la parole de Dieu. Dès que vous péchez, vous êtes dans les disputes, les commérages, dès que l'Esprit s'en va, parce que l'Esprit Saint n'est pas dans l'impureté. Vous n'avez même plus de force pour prier. Le zèle que vous aviez pour vous lever à 3 heures du matin, même faire des veillées, vous ne l'avez plus. L'Esprit Saint n'est plus là. Donc le but, c'est de conserver cet esprit-là en vivant dans la sanctification. Je ne vais jamais assez le prêcher sur cette chaîne. Tu as des enfants, tu ne t'en occupes pas. Tu les laisses pour aller en boîte de nuit. Tu les laisses pour t'occuper d'un homme. Tu oublies l'éducation de tes enfants. Et tu te demandes pourquoi autant de malheurs t'arrivent. Or, tu oublies que dans la Bible, il est écrit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Donc, Dieu est en train de te dire que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Tu es pire qu'un non-croyant. Tu es pire qu'un païen. Ce que les païens font alors qu'ils ne croient pas en Dieu, toi, tu ne le fais même pas alors que tu crois en Dieu. Tu devrais même faire le double. Tu achètes l'amour d'un homme. C'est toi qui payes toutes les factures. Alors que Dieu te dit que l'homme est le chef de la famille. Mais vous êtes tellement désespérés pour le mariage, vous idolâtrez tellement le mariage que vous en oubliez le commandement premier. Que la femme est soumise à l'homme.
Tu es sous l'autorité d'un homme. Tu es sous le leadership d'un homme. Et la première des tâches que Dieu a données à l'homme, c'est le travail. Mais vous êtes avec des hommes qui vous fanent, qui vous donnent du stress. Depuis que tu es avec cet homme, tu as des tensions, du stress. Tu as perdu ta beauté, tu as perdu ta jeunesse. C'est toi qui dois payer les factures. C'est toi qui dois t'occuper des enfants. Tu n'as aucune aide. Tu as juste un vaurien assis dans ton lit. Vous tolérez tout et n'importe quoi parce que vous êtes des désespérés. Vous avez tellement peur d'être seul que vous tolérez, vous vous bradez pour des hommes. Je le vois dans vos mails et c'est triste. Vous en oubliez la condition première, que l'homme est le chef de la famille. Donc l'homme, c'est l'approvisionneur. L'homme, c'est celui qui pourvoit aux besoins de sa famille. Les pasteurs nous prêchent que la femme doit être soumise à son mari. Mais qu'en est-il de l'homme? Pourquoi est-ce qu'on ne prêche pas comment les hommes doivent être des hommes et prendre en main leur famille? Jésus dit que la femme soit soumise à son mari, mais que l'homme, lui, se sacrifie pour sa femme, comme Jésus s'est sacrifié pour l'église. Vous oubliez ça? Il y a une vidéo qui arrive à ce sujet. Cela ne veut pas dire, je ne vous dis pas qu'il faut se marier avec un milliardaire. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Il faut que l'homme avec lequel tu es ait les caractéristiques d'un pourvoyeur. Ait les caractéristiques d'un homme de Dieu. Quand je dis homme de Dieu, ce n'est pas pasteur. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un pasteur pour être un homme de Dieu. Pour moi, un homme de Dieu, c'est l'homme originel. Comment Dieu a créé l'homme? Il l'a créé à son image. Et quand Dieu a créé Adam, il lui a dit, tu cultiveras le jardin d'Éden, tu le protégeras. C'est ça pour moi un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa famille, qui serait prêt à nettoyer les toilettes pour sa femme, pour que sa femme ait à manger, pour que ses enfants aient à manger. Il serait prêt même à nettoyer les rues, à ramasser les poubelles. C'est ça un homme. Et quand vous vous mariez avec des hommes qui sont contraires à ces caractéristiques, vous perdez votre divinité. Vous fanez. Bien sûr qu'il y aura des temps difficiles. Bien sûr qu'il peut arriver que ton mari perde un emploi et que ce soit toi, à une saison donnée, je dis bien à une saison, tu puisses aider ton mari. Parce que, rappelle-toi, Dieu a dit que la femme est l'aide de l'homme. Mais la femme n'est pas l'homme. C'est toi qui dois aider quelqu'un, qui dois aider un homme. Et si tu aides, c'est parce que l'homme a déjà les ressources et donc il a besoin d'aide pour gérer ses ressources. Et ce n'est pas toi qui dois pourvoir. Quand tu pourvois, tu perds cette divinité-là. Ma soeur, je te dis la vérité. Mais vous accueillez dans vos maisons. C'est toi femme, tu as travaillé dur pour aller à l'école. Tu as travaillé dur pour ton travail. Mais c'est toi qui accueille un vaurien chez toi. C'est toi qui paye le loyer. Lui, il fait rien, il est juste là en train de dormir sur le canapé, PlayStation, télé. C'est toi qui dois te tracasser. Tu vas travailler, tu rentres. C'est toi qui dois faire à manger, le ménage. Et puis c'est toi qui dois ouvrir tes cuisses. Comme si tu étais un objet. C'est pas un mariage, ça. Et le pire, c'est quand vous êtes avec ces hommes qui vous font des enfants, qui ne vous ont même pas marié. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Corinthiens 6, verset 12 déclare: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dieu nous rappelle encore cette autorité divine.
nous sommes des dieux sur terre. Quand nous sommes avec le Seigneur, nous formons un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Genèse 4, à partir du verset 6, déclare: Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu t'a donné le pouvoir divin de dominer sur la chair pour que tu puisses totalement embraser ta nature divine. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Voici, c'était le message du jour. Élu de Dieu, tu es un Dieu sur terre. Voilà pourquoi tu es tant combattu. Fuis le péché. Fuis le péché et retrouve ta nature divine. Soyez bénis et je vous dis à la très prochaine. J'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Dieu vous bénisse. Bye.